Beaucoup vont dire que FGN c'est des satanistes, on fait des trucs bizarres, on est des enfants, on va se déguiser, on va jouer. Non, en fait, moi je vois vraiment le GN pour l'expliquer, c'est simple. On a tous regardé la télé, un film, tout bêtement, en se disant mais pourquoi je serais pas ce héros? On est tous passionnés par ce personnage, donc forcément, le GN c'est qu'on peut l'incarner ce personnage. Le héros c'est nous, et on le vit à travers une histoire qui est écrite par des organisateurs. Et pour le décrire, c'est simplement, on vit une autre vie, quoi. Oui, c'est ça. Ça nous permet de vivre autre chose que ce qu'on vit au quotidien, tout simplement. Mon personnage, c'est, on va dire, la représentation du chevalier. Donc, je suis un noble qui s'est retrouvé dans une super aventure sur une île avec plein de créatures. Et il a été nommé à la tête d'une compagnie mercenaire, donc la compagnie Grand Griffe. Et maintenant, je suis leur chef, leur leader. J'incarne ce chevalier, chef d'une compagnie mercenaire. Et pour sortir de tous ces petits tracas quotidiens, je fais du grandeur nature. Vous avez bien compris? Alors, quand vous voyez des orques courir, vous courez! Quand vous voyez des orques courir, vous courez! Et vous vous battez jusqu'au bout! C'est un jeu avant tout, c'est un sport aussi, c'est très physique, mais ça va au-delà de tout ce qui... C'est pas facile à expliquer, ça va au-delà de tout ce qu'on connaît du jeu de rôle de papier ou quoi que ce soit, quoi. Voilà comment je le décrirais, c'est vivre, on va dire, les rêves d'enfance, même plus d'adultes, hein, parce que même les adultes pensent à incarner des héros, des personnages, donc forcément oui, voilà, c'est surtout ça. Donc il y avait un fort Moulkesh, alors je sais plus si ça devait être sur une île. Oui. Voilà. Il y a eu des prisonniers, dont moi. Et il y a eu plusieurs assauts de lancés contre cette île et finalement les prisonniers ont été libérés, tout ça. Mais ça parlait plus ou moins d'une arme ultime des Moulkesh. Tu travailles avec nous en fait, c'est-à-dire les combattants légers, les deuxièmes les combattants légers j'ai commencé le GN avec un groupe de potes il y a 3-4 ans. Je pense comme la majorité des gens ici, je suis d'abord avant tout adepte des jeux de rôle, Donjons et Dragons, Warhammer, tout ça et tout, et en vieillissant, j'ai un ami qui connaît un ami qui connaît le GN et ainsi de suite, et ça vous dirait pas de commencer, machin, donc c'est un univers qui nous intéresse et tout, puis c'est venir avec un groupe de potes qu'on se connaît, tout ça, pour faire vivre nos personnages d'autres univers. À force de m'appeler, je suis apparu dans seconde ligne alors. Les lignes vont être faites correctement, c'est la vocation. Non, ça, ils vont y aller en premier temps. Non, donc mon personnage, quartier maître Arsenal de la Cassandre, donc un sorcier vaudou pirate. À ce moment, franchit le portail, un tricorne. Eh merde! On ferme ce portail! Pourquoi lui? Refermez ce portail! On le veut pas ici! Moi, quartier maître, je suis celui qui organise la logistique de l'équipage. Pour faire simple, dans un équipage pirate, le capitaine dit « allons par là », et le quartier maître dit « hissez la grand voile, larguez les amarres », et c'est lui qui gère tout le boulot. On dit du quartier maître qu'il a l'équipage et que le capitaine a le navire. Donc après, j'utilise le vaudou avec les dolls pour les malédictions en tout genre, donc récupérer des cheveux, du sang, faire une malédiction de maladie, des filtres d'amour. Je sais que moi-même je crée quelques zombies ou fantômes par erreur, des rituels qui ratent. Je suis plus un fouteur de merde que chose en fait. Et pirate avant tout. Donc pour la liberté. En fait, maintenant que je connais et qu'il suffit de se renseigner un peu pour découvrir qu'il y a plein de petits gènes un peu partout en France. Le jeu de rôle, c'est un excellent moyen d'extérioriser, de jouer un rôle et d'être. Voilà, je suis quelqu'un, donc je sors d'études de droit, je travaille à la direction départementale de la mer et de la terre, donc avec tout ce qui est comment la politique agricole commune de l'Europe et tout, c'est un milieu très sérieux. Moi-même, je suis plutôt quelqu'un de timide, je vais pas franchement vers les autres, à part mes amis ou quoi, machin, mais effectivement, arriver dans un GN à 1500 personnes et puis rester dans son coin et tout, non, à partir du moment où on rentre dans un personnage, on doit jouer ce personnage. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va facilement vers les gens, ou j'aime pas trop qu'on m'approche ou quoi, voilà, je suis vraiment quelqu'un plutôt timide.
Et je sais qu'en GN, je prends le cruchon de rhum sous mon bras et peu importe qui je croise, je vais aller voir, boire l'apéro avec lui, on va se taper les embrassades avant de retourner au navire. En quelque sorte, ils ont pris mon âme et... Pour les personnes timides, c'est un excellent moyen de la combattre. Partout, je ne pouvais m'empêcher de lui Jouer du pirate au crier XXIe ma siècle, flamme. c'est quand même bien plus classe que tout ce qu'on peut faire comme autre activité ou loisir. Mais t'as pas les soins. Premier soin, c'est pas 10 minutes. C'est quoi? Premier soin, c'est rapide, tu inspectes la blessure et ça le stabilise, mais ça ne compte pas tout de vie. Ah d'accord. Ensuite, tu soignes pendant 10 minutes, je relis un peu. Ouais. C'est pas trop, On nous a fait attaquer hier soir. je crois. Ceux qui sont adeptes des jeux vidéo connaissent, et on a une barre de vie, à chaque coup qu'on prend, elle diminue. Donc, par exemple là, vous prenez mon sorcier voulu qui de base a 5 PV. Si je me prends des coups hors armure, je perds un point de vie. Donc un coup sur le bras, c'est un point. Avec une arme à 2 mains, on perd 2 points de vie. Et quand on tombe à 0, le personnage, telle la réalité, s'effondre lamentablement par terre, agonisant. Je m'appelais Nirvashita. Je veux venir d'un peuple sur Oria, qui est dans la jungle reculée d'Oria, qui s'appelle les Tsuno. Et je vais être revenue sur Candoria car ils avoir été tués d'une façon assez atroce et je vais être revenue les venger. Mais depuis, je ne vais pas pouvoir repartir, donc je vais avoir fait plein de petits boulots à droite à gauche. Et je vais être arrivée chez Grand Griff, et vu qu'il chassait les monstres, ça me plaît et je vais rester avec lui. Et alors je vais déjà en parler un peu vite fait comme ça. C'est un personnage que j'ai inventé pour ce GN là. Et qu'elle est un peu inspirée de moi en fait. C'est un des personnages les plus proches de moi que j'ai joué. Ah oui, parce qu'il s'avère que Systématiquement sur un pivot, à un moment, je réussis à approcher la foire. s'il est pactisé, double raison de l'attraper. Dès que j'ai pu commencer le GN, c'est-à-dire à 18 ans j'ai commencé, donc ça fait 3 ans. D'abord c'est parce que j'avais commencé le jeu de rôle papier et que j'ai entendu parler du GN par des amis qui faisaient du jeu de rôle avec moi et ça m'a motivé et j'ai voulu essayer. Et d'abord j'ai fait le GN Trône de Fer qui était sur Stereo. Pour moi c'est une grande pièce de théâtre où on est tous des acteurs, il y a quelques personnes qui nous donnent du jeu, qui viennent nous apporter des nouveaux éléments, donc les PNJ. Et tous les joueurs en fait doivent essayer de se débrouiller avec ça, c'est du théâtre d'improvisation non-stop. Et voilà, c'est pour ça que ça me plaît parce que moi le théâtre j'adore ça et en plus c'est un mélange de théâtre d'improvisation et de jeu de rôle, vu qu'on a des quêtes à faire, des choses. Bon, on va faire bref. Alors, Azmadai Mograzdan, Fahad ou Falak, c'est au choix. Un maître de domaine qui joue de son apparence, qui fait un peu, qui profite pour faire un peu n'importe quoi, faire en sorte que ce soit passe-partout. Vous pouvez nous énoncer un peu les différences et les ressemblances qu'il y a entre vous et votre personnage? Ressemblance, coquet. Il est moche pareil. Parce que c'est le kiff, et qu'il faut venir. Il faut aller en GN.